Énormément de leakers parlent du retour de Touch ID sur l'iPhone 13. Et moi j'y crois. Salut à tous, c'est Nicolas. L'iPhone 12 est déjà sorti, qu'on parle déjà du 13. Il y a beaucoup de rumeurs à son sujet et certaines sont vraiment très intéressantes. Commençons par son nom. Dans la logique d'Apple, et après l'iPhone 10, l'iPhone 11 et l'iPhone 12, on devrait normalement retrouver l'iPhone 13. Il sera décliné sous plusieurs noms en fonction de ses caractéristiques. On peut donc s'attendre à des iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max. Même si les chiffres montrent un certain engouement pour l'iPhone mini, on ne devrait pas le retrouver cette année. Ou du moins, il n'y a pas encore de rumeurs à ce sujet. Tout comme les iPhone 12, les iPhone 13 devraient garder la même forme et le même design. Apple vient tout juste de remettre au goût du jour des iPhones avec un format rectangulaire et plus industriel. C'est certainement pas pour changer de forme seulement un an plus tard. Pas mal de rumeurs suggèrent aussi la disparition totale des connectiques sur l'iPhone et donc un système reposant entièrement sur MagSafe et la recharge sans fil. C'est vrai que ça serait super intéressant même si c'est un peu brutal, la technologie n'est pas encore au point, on l'a vu avec des tests, et rien que pour la transmission de fichiers, sur Mac on a AirDrop mais pour transférer d'un iPhone à un PC, y a rien. On peut donc facilement supposer que les iPhone 13 ressembleront pas mal aux iPhone 12 avec des tailles identiques. N'hésitez pas à aller voir mon Insta que vous pouvez retrouver dans la description. Je vais poster quelques prototypes d'iPhone 13 qui pourraient être proches de la réalité. En parlant de taille, l'encoche, dont certains cauchemardent, devrait visiblement être réduite mais ne pas disparaître. Aucun leak fiable évoque une disparition totale de l'encoche. En revanche, de nombreuses rumeurs annoncent la réduction de celle-ci. Et oui, elle est encore nécessaire pour garder Face ID. Si Samsung a réussi à dissimuler les capteurs frontaux de ses smartphones sous l'écran, Apple ne l'a pas encore proposé. Mais sachant que Samsung est le fournisseur d'écran officiel d'Apple, on peut s'attendre à cette technologie dans les années à venir. Il y a tout de même pas moins de 8 capteurs à faire disparaître sous l'écran. Toujours en parlant d'écran, on devrait enfin voir arriver l'écran 120 Hz et même adaptatif comme ceux des Samsung S21. Ça fait longtemps qu'on rêve de ces écrans sur l'iPhone qui se contentent du 60 Hz. Pas mal de rumeurs parlent aussi d'une batterie plus petite mais plus puissante. Apple sort pas mal de brevets et nous laisse un peu deviner les domaines dans lesquels il bosse. Cette batterie couplée à l'écran 120 Hz pourrait donc permettre à l'iPhone d'être plus autonome qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est la priorité. Si vous passez pas mal de temps sur les sites internet ou sur Messenger, vous devriez voir une nette amélioration de la batterie. L'écran devrait avoir une fréquence bien plus faible et conserver la batterie. En revanche, vous serez ravi de jouer aux jeux vidéo sur votre iPhone avec une fréquence doublée par rapport à celle d'aujourd'hui. En plus de ces améliorations sur l'écran, Touch ID devrait refaire son apparition. Et oui, depuis l'iPhone 10, on n'en entend plus parler, à part pour l'iPhone SE de deuxième génération qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Mais pas mal de rumeurs suggèrent le retour de Touch ID sous l'écran, ou même sur les parois de l'iPhone. C'est bien le genre d'Apple de surprendre. Pour ma part, je ne trouve pas ça étrange ou impossible de la part d'Apple, surtout aujourd'hui avec la crise sanitaire, mais plutôt étonnant. On a toujours eu un seul moyen fiable de déverrouillage de l'iPhone, et je vois pas vraiment Apple mettre deux systèmes différents. Après, on se rend compte tout de même que certaines fois, c'est compliqué d'utiliser Face ID, et surtout en ce moment avec les masques, et que Touch ID pourrait être bien utile. J'aurais préféré de loin une amélioration de Face ID, plutôt que le retour de Touch ID. Mais bon, on est sûr de rien. Au niveau de l'appareil photo, on entend parler de capteurs plus grands, mais surtout l'amélioration de l'ultra grand angle. Il devrait être en mesure de capter plus de lumière, avec une ouverture de 1.8 contre 2.4 aujourd'hui. On aura donc une bien meilleure luminosité et des photos plus nettes. Pour le reste, beaucoup de leakers pensent que les autres capteurs n'auront pas de changement important jusqu'à 2022 ou 2023, avec certainement l'arrivée d'un zoom optique plus puissant, jusqu'à x10. Pour les prix, ça devrait tourner aux alentours de ceux des iPhones de cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs dans les commentaires, je vous lis avec plaisir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!